Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du jour avec le tarot des mondes oniriques et l'oracle de l'Angélarium. Voilà, donc je vais vous présenter trois tas de 2 cartes devant vous. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore choisi. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à regarder toutes les cartes qui vous intéressent. C'est qu'à ce moment-là, vous avez des messages un peu dans le tas. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez aller dans la description pour trouver les temps de la carte prédéfinie. Voilà, et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez ce même lien en dessous. Allez, ici. Allez, nous allons commencer avec la carte numéro 1 qui est le 5 de coupe. Alors moi j'ai envie de dire pour les personnes qui ont choisi cette carte, un heureux événement va arriver. Un événement joyeux, un événement familial, quelque chose qui va réunir la famille et permettre à des réconciliations. Je vois quelque chose vraiment de beau. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un enfantement, le fait de savoir qu'on est enceinte. Ouais, je vois vraiment quelque chose de joyeux, de beau. Il y a de la vie, il y a un côté très famille, très protection, couver, protéger. Vraiment, et puis quelque chose d'attendu, de souhaité, de désiré depuis longtemps. Donc si ce n'est pas un heureux événement sur le plan familial, ça peut être un travail, hein, un travail que vous rêviez de faire et qui enfin se présente à vous. Vous arrivez enfin à ce domaine-là avec tout ce parcours et tout ce par quoi vous êtes passé, vous n'avez jamais laissé tomber et enfin vous y arrivez. Voilà, vous vous retrouvez à la place que vous voulez être, dans le cadre que vous souhaitez, et vraiment, vous vivez de ce que vous vouliez vivre. Donc, moi, voilà, je vois vraiment quelque chose de beau, de quelque chose de positif qui arrive, quelque chose de souhaité, quelque chose vraiment de désiré qui se présente à vous, qui est là, qui arrive. Il y a beaucoup de douceur, d'amour, de joie, de bien-être, hein. Voilà, ça va bien, vous êtes content, vous êtes satisfait. Donc là, franchement, j'ai pas plus à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment un heureux événement qui vous attend. Allez, on va voir un complément avec l'Angélarium. Cuchelle. Cuchelle, l'ange du punissement. Bon, alors je suis désolée parce que moi et l'anglais, ça fait 25. Alors, où es-tu? Cuchiel, ouais, c'est ça. L'ange de la punition. Le chasseur dont la proie est la fausseté. Attention, si vous brisez un serment, Cuchiel vous dénichera. Manquer à sa parole peut avoir de graves conséquences. Les fragments deviennent tranchants et s'enfoncent dans votre chair, restant emprisonnés dans votre cœur. Pendant toute la durée de l'outrage, vous serez toujours surveillé, à vue par le chasseur. J'aurais envie de dire qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous guette et quelqu'un qui attend que vous fassiez le moindre petit faux pas. Voilà, je vois, il a envie de... Voilà, il y a quelqu'un sur votre dos. Il y a quelqu'un par contre sur votre dos. Alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être le compagnon, ça peut être un frère, un beau-frère. Voilà, il y a quelqu'un
qui autour de vous veut... voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a... voilà, attention, attention à qui est-ce qu'il y a autour de vous, à qui vous parlez, à qui vous donnez votre parole, parce qu'il y a peut-être des personnes au fur et à mesure du temps qu'on apprend à connaître et qu'on se dit que, putain, si vous aviez su, vous ne seriez jamais engagé. Mais vous avez quand même donné un engagement et comment dire, c'est quelqu'un qui est très appuyé sur ce qu'on dit, quoi. Très, 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 voilà, bloqué sur les paroles qu'on va lui donner. Donc, il fera tout pour voir si vous allez dire ce que vous faites. Et au moindre petit faux pas, il se fera un plaisir de ne pas vous rater à chaque fois. Donc, attention. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas ces paroles parfois qui peuvent vous dépasser venir vous gâcher la vie, sachant qu'il y a quelque chose de chouette qui va arriver. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous et donc ne gâchez pas ça, ça serait dommage. Donc attention à qui vous parlez et à qui vous donnez votre parole. Et s'il y a des choses que vous sentez qu'il faut être réglé, une tension avec une personne, allez à l'encontre de cette personne pour régler cette situation. Voilà. Allez, nous allons nous attaquer à la carte numéro 2. La force. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin d'une force. Il y a une épreuve pour vous. Il y a une épreuve que vous voulez passer, il y a une épreuve que vous voulez transcender, il y a une situation qui vous complique un peu la vie, mais vous n'avez pas envie de sacrifier ou de vous sacrifier ou de devoir vous séparer de quelqu'un ou de cette situation. Enfin, voilà, vous avez peut-être envie, ça peut être au travail, ça peut être avec votre compagnon. Il y a une décision à prendre, il y a... choix à faire, voilà, vous êtes dans une position où vous avez un choix, vous avez besoin de réfléchir à qu'est-ce qui s'offre à vous, quelle est votre possibilité, quelle est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vous par la suite et pour la personne qui partage votre vie. Après je dis ça, mais ça peut être autre chose. Voilà, c'est un choix, dans tous les cas. Il y a un choix à faire, il y a un choix à prendre. Vous êtes capable de la prendre, cette décision, vous avez la force de pouvoir encaisser les répercussions, mais vous ne vous sentez pas encore prêt. Il y a encore peut-être une préparation à faire, peut-être encore un peu de patience, mais vous allez de toute façon vous armer de courage pour traverser cette épreuve et la braver avec vigueur, force et courage. Donc cette tempête que vous allez traverser ou que vous êtes en train de traverser va bientôt prendre fin. Elle va pas, voilà, ça va bientôt prendre fin. Donc pour ceux qui l'ont pas encore traversée, elle va bientôt arriver et vous allez la traverser. Et pour ceux qui sont dedans, vous êtes sur la fin de la traversée, ça arrive. La position, votre positionnement, votre façon de voir la chose selon l'action que vous avez décidé de prendre et les répercussions qu'il va y avoir et qu'il y a vont se stabiliser et vous allez réussir à trouver un équilibre dans cette petite part de chaos qui traverse un peu votre vie en ce moment. Voilà. Donc gardez courage, gardez la force. Le cristal sur le bord de la table, c'est jamais une bonne idée. Allez. Dumas. L'ange des rêves. Oh, putain, il est magnifique ce jeu. Magnifique ce jeu. Dumas, l'ange des rêves. Un rêve qui se réalise, une concrétisation. Ou peut-être sortir du rêve. Sortir de l'illusion, de l'imagination, arrêter de projeter quelque chose que vous anticipez et qui n'est pas forcément l'action qui va se passer. Donc peut-être que vous avez
Vous partez peut-être un petit peu trop loin dans les répercussions que les choses vont voilà, entre le choix de ce que vous pensez, de la décision que vous faites et comment vous imaginez les répercussions et les vrais retours qu'il y aura ont parfois une différence. Peut-être que vous imaginez trop le pire dans l'action qui va en décoller. Dumas, où es-tu? Dumas. L'ange des rêves. Maître de l'inconnu. Dumas est l'impulsion de douter d'une fausse réalité, de briser la coquille qui vous sépare de la vérité. Quand le monde tourne autour de vous, Dumas est votre guide. Le monde est plus étrange que ce que vous pensiez. Signe, un reflet dans l'eau, une cage d'oreille, un œil. Donc voilà, donc, au lieu de rester bloqué sur ce que vous pensez qui va se passer en pensant que ça va réellement se réaliser comme vous le pensez, il y a il y a souvent une différence entre l'imagination et de comment ça se passe réellement dans la vie. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui parle en vous et faites confiance à votre intuition, à cette décision que vous pensez, que vous sentez qu'elle est la mieux pour vous, sans vous dire que, sans essayer de trop partir dans tout ce qui se passera si ça se passe mal. Essayez justement ça plutôt de l'imaginer en mode qu'est-ce qui se passera si ça réussit et que ça se passe bien. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la carte numéro 2. Nous allons nous attaquer maintenant à la carte numéro 3. Allez. 5 d'épée, des épreuves à venir. Il y a des épreuves. Des épreuves et ce sont des épreuves qui sont liées au passé. Ce sont des épreuves qui sont liées au passé, des schémas que vous n'avez pas transcendés et qui doivent être dépassés. Il y a une coupure que vous devez faire, un combat pour lequel là vous devez vous préparer, qui va pas être facile, qui va durer par contre pour vous un petit moment. Donc je vous rassure, ça prendra fin quand même à un moment donné ou à un autre. Hein. À un moment donné, tout cycle prend fin, c'est un cycle qui emmène sur un autre et encore un autre et encore un autre. Là, vous êtes sur un cycle où il faut couper, rompre net avec des liens, avec des schémas, avec des personnes. Il faut que ce soit fait de manière radicale, précise et concise. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez de... Voilà, vous avez décidé d'arrêter d'être dans une souffrance, d'être dans un mal-être, de laisser l'image des gens refléter votre identité, parce que ce n'est pas ce que les gens pensent de vous qui fait que vous êtes ce qu'ils pensent, pas du tout. Donc il y a cette étape où on refait face à son identité, on re-regarde qui on est, on refait confiance à ce qu'on est, à nos capacités, à nos qualités, à nos défauts, à ce qu'on est capable de donner, pardon. J'ai la voix qui s'en va un peu. Donc à un moment donné, voilà, là vous êtes dans l'étape de combat, vous en avez marre de vous laisser submerger par les aléas de la vie qui vous empêchent d'être bien, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. Et là, vous êtes dans un passage de rupture. Vous coupez tout ce qui est à couper, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, tout ce que vous ne souhaitez plus. Et ça va être quelque chose par la suite. Alors autant au début c'est pas facile, c'est difficile de faire face à ces schémas, c'est difficile de se confronter aux autres et de leur dire en face, non, tu me fais pas du bien, moi j'ai besoin de couper, j'ai besoin de me libérer de toi, j'ai besoin d'avancer, de passer à autre chose, donc lâche-moi et arrête de toujours venir vers moi et de continuer à m'harceler et à vouloir toujours répéter ce même cycle. Moi, je dis stop, je veux être heureuse, je veux avancer, je veux être libre, donc je coupe les liens. Allez, on se tire un petit ange. C'est Michael, l'ange de la vengeance. Ouh, combat, hein, on sort 2 fois les épées hein, quand même là. Hein.
Une petite colère envers un ancien partenaire? Un petit truc qui vous a pas plu et vous êtes en mode je vais te montrer que je peux y arriver sans toi et que finalement je suis mieux que ce que tu penses et que je ne suis pas ce que tu penses. Allez, c'est Mickaël, où es-tu? Vous pourrez pas nous les faire par ordre alphabétique, franchement. Si Mickaël, l'ange de la vengeance. Lorsque le moment est arrivé, nous prononçons tous son nom. C'est toujours l'instinct qui nous reste dans la gorge quand nous sommes en quête de justice divine. Nous sommes étranglés quand même nous nous consumons à chaque syllabe. Mais ceux qui s'adressent à Simikiel sans raison verront retomber sur eux un mal 3 fois plus grand. C'est la modalité de l'épée de Simikiel tranchante dans les 2 sens. On va dire qu'à vouloir rester dans cette rancune et dans ce côté où vous en voulez pour le mal qu'on vous a fait et que vous souhaitez voir ce même mal retomber sur la personne, vous, quelque part, vous vous empêchez d'avancer parce que vous restez du coup accroché sur une situation où du coup vous bloquez, vous en voulez encore à la personne et vous restez du coup dans cette énergie de vouloir à ce que la personne subisse ce qu'elle vous a pu faire subir, en vouloir aux personnes qui vous ont fait du mal et à leur souhaiter encore et continuellement à ce qu'un jour la roue leur tombe dessus. Alors que si vous vous en libérez, que vous détachez, que vous coupez ces liens, il n'y aura pas ce retour qui vous retombera dessus. Laissez ces gens toxiques partir, laissez ce passé fuir de vous, laissez-le partir, coupez, nettoyez-vous de ça. Libérez-vous de ces charges, libérez-vous de cette colère qui est en vous, de cette peine, de cette souffrance qui fait partie de vous, pour reprendre vraiment le contrôle pleinement de votre vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez apprécié, si ça vous parle ou pas du tout. Un petit j'aime ou si vraiment vous avez apprécié, ou vous abonner si vous souhaitez voir mes autres tirages, parce que je fais tous les jours, je présente un tirage. Donc si vous souhaitez aussi tout simplement, si vous avez envie de voir un thème en particulier, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous rendre le thème par vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.